Amélia, qu'est-ce que tu cherches? J'arrive pas à trouver des chips. Ok. T'as pas trouvé du coup? Non. T'as cherché partout, Amélia? Oui, partout, mais à part dans cette... Si tu veux, je vais faire regarder. Non, il y a pas, je vois pas. Bon, ça veut dire qu'il y en a plus. Si tu veux, je t'en fais. Hein. Je connais des vrai? recettes, oui. Allez, fais-le tout de suite. Ok, allez. Voici des ingrédients que j'ai trouvés chez moi. Je vais faire des chips avec. Alors j'ai du flot de tortillas, une pomme, des algues, des pommes de terre, farine de maïs et du fromage. Si ça vous intéresse de voir comment je vais transformer ces ingrédients en chips, restez avec moi, c'est parti. J'ai décidé de commencer à faire des chips au fromage. Alors il faut avoir un fromage dur. Moi j'ai pris celui-ci. Et si vous avez du fromage râpé, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, ça se transforme comme ça. Tout petit. Ces chips, on peut les grignoter en lisant des livres ou en regardant la télé. En plus, je pense qu'ils sont délicieux. Mes chips préférés sont en fromage. Dites-moi en commentaire quels sont les vôtres. Alors, j'ai pris un grille avec un papier de cuisson. Vous pouvez aussi prendre une plaque. Voilà. Maintenant, je vais déposer le fromage. On doit faire des tranches fines. Comme ça. Alors j'y mets à chauffer mon four à 180 degrés. Là je pense qu'il est assez chaud pour que je mette mon fromage. Je vais mettre au milieu de mon four. Voilà, c'est parfait. Mes chips au fromage étaient 7 minutes dans le four, donc maintenant je vais les enlever. Voilà. Comme ça. Je vais laisser quelques temps refroidir. Et après je pourrai les goûter. Ils ont l'air très beaux et très bons. C'est bon, ils ont refroidi. Maintenant je peux mettre dans une assiette et faire goûter à Amélia. C'est bon. Tada! Maintenant je vais goûter. Je pense qu'il croustille beaucoup. Très délicieux. Il croustille, c'est trop bon. J'adore. C'est mes nouvelles chips préférées, je pense. Maintenant je vais faire des chips à partir de flour tortillas. Alors j'en prends une. Et je vais proprement les découper en triangles. Voilà. Pas très joli celui-ci. On va rajouter de l'huile d'olive. On va saler et épicer. J'en mets juste assez. Comme ça. Ils sont gros mais bon. Comme ça. Je vais mélanger. Waouh. J'espère qu'ils seront bons. Pour ces chips, je les ai encore mis sur une grille avec du papier de cuisson. Et là, je vais mettre dans le four à 60 degrés. Et il va rester dedans environ 7 minutes. Allez, c'est bon, ils sont prêts. Waouh, il y en a qui sont vraiment trop jolis. Ils ont l'air très conscients. Même Bigo, il veut des chips parce que l'odeur, ça sent trop bon. Alors, c'est parti. Avec l'ail et les épices, c'est trop bon.
Je vous conseille de mettre des épices. Naturel, ça serait pas si bon, mais là avec les épices, oh maman, ça change tout, c'est trop bon. J'adore. Amélia va adorer. Troisième recette des chips traditionnels à la pomme de terre. Alors j'ai déjà enlevé la peau et maintenant on va faire des tranches fines comme ceci. Voilà. Waouh. J'ai trempé mes tranches de pommes de terre dans l'eau pour les laver. Voilà. Voici mes pommes de terre, je les mets sur du papier pour les faire sécher. Regardez comment ils sont grosses, on dirait des vrais chips. Et maintenant, je vais prendre du papier et je vais tapoter dessus pour que ça sèche plus vite. Pour l'instant que mes tranches de pommes de terre sont en train de sécher, j'ai décidé de commencer à faire les chips aux algues. Donc pour commencer, il faut que je mette de l'huile d'olive. J'ai déjà mis ma poêle à réchauffer. Voilà, il faut bien que je passe partout. Et puis on fait la même étape de l'autre côté. Alors vous pouvez aussi les saler, les épicer comme vous voulez. Mais moi je pense pas que je vais faire ça. Je vais les laisser nature. J'ai mis assez d'huile et maintenant je coupe. Comme ça. Je pense que je vais les couper à moitié aussi. Sinon c'est trop grand. Comme ça. Et maintenant je vais mettre dans la poêle. On les fait griller des deux côtés pour que ça croustille. C'est parfait, il faut que je les retourne. Les chips sont prêts. Alors là, je vais goûter. Il y a des personnes qui peuvent aimer ça. Moi, ça va, j'aime bien. En fait, c'est plus les personnes qui aiment les sushis. Moi, j'adore les sushis, donc je trouve ça assez bon. En plus, ça croustille et ça fond dans la bouche, c'est trop bon. Ces chips ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Je mets les tranches de pommes de terre dans un récipient et je vais mettre de l'huile d'olive comme pour les tortillas, les chips aux tortillas. L'huile d'olive, les mêmes épices et du sel. Alors. Encore des épices. Et tâche finale, du sel. Et voilà. Et je mélange tout ça. Oh, ça sent trop bon. Ces épices, j'adore, ils sont trop bons. J'ai mis mon four à réchauffer à 160 degrés. J'ai déjà posé mes pommes de terre. Je vais mettre à l'intérieur. Et maintenant pour 10 minutes dans le four. Voici mes pommes de terre en chips. Regardez. Ils sont magnifiques. Là, Daniel. Il va goûter, Daniel. Non mais celui-ci. Il en a eu un qui est pas du tout croustillant. Celui-ci est croustillant si tu veux. Alors moi je vais goûter un croustillant. C'est délicieux. Je préfère les faire maison parce que au magasin ils rajoutent des trucs artificiels. Alors que là ils sont juste délicieux. C'est un produit 100% naturel. Dis like. Délicieux. Voici les chips les plus sains. Ils sont à la pomme. J'ai déjà coupé les pommes en tranches fines. Je les ai placées. J'ai chauffé mon four à 120 degrés. Maintenant, je pense que c'est assez chaud et je peux mettre mes pommes pour 40 minutes. J'ai trop envie de voir le résultat. 40 minutes, c'est déjà passé. Je vais les faire sortir.
Ça sent vraiment la pomme. Ça sent trop bon. Ils ont un peu rétréci. Et maintenant, je vais les laisser refroidir un peu. Parce que là, ils sont un peu mous. Et après, si je les laisse refroidir, ils vont croustiller à la fin. Amélia, ça c'est des chips. Allez, goûte. Tu devines avec quels ingrédients j'ai fait ça. Daniel, il a donné l'indice, Daniel. De la pomme. Oui, c'est bon? Oui. Oh, j'adore. On sent vraiment le goût de la pomme. C'est délicieux. On n'a pas besoin de rajouter du sucre. C'est assez comme ça. Et merci. Merci.